Eh, c'est joli, mais c'est un peu tech. Hein. Ah mais t'inquiète, c'est ça. Là on fait une belle sortie, tu vas voir, regarde comme c'est beau ici là. Oh mais il y a un souci là, Simon, tu t'es trompé de sens. Ça se descend, ça se monte pas. Waouh, allez, dans 1 heure, hein, après une petite leçon, je suis sûr que tu passes. Dans quoi il m'emmène encore? Allez go. Je suis bien installé là, Simon, pour te regarder. Ah oui, écoute, tu t'es mis où il fallait. Avant de s'attaquer à n'importe quelle marche, déjà, il faut l'inspecter, voir si on est capable de le faire. Tu vois, là, on a attaqué déjà à un beau niveau. On peut s'attaquer à plus bas, sans souci. Bon, tu regarderas quand même que c'est pas ultra saillant quand même. Hein. Tu vois, on a pris un truc là autour. Bon, on a un petit peu de dégagement si ça se passe mal. Voilà. Donc, aussi, important, contrôler. Pour débuter, par exemple, tu vois, là, on avance. Bon, déjà, tu as vu, ça donne une bonne idée de l'angle qu'il va falloir avoir sur le vélo, tu vois. Entre ici et ici, on va quand même se retrouver vachement en arrière. Hein. Il va falloir lever assez fortement la roue avant. Mais tu vois, aussi important, là, pour le coup, Le boîtier. tu vois, rien ne touche. C'est embuté, c'est une vraie marche. À l'enrouler, ça va être compliqué. Il va falloir quand même lever les fesses pour passer. Mais au moins, on protège le vélo, on ne va pas détériorer si on se rate. Ok? Ok. Allez, maintenant, en phase 2, on va délimiter les zones pour bien faire le bon mouvement au bon endroit. Nickel, on attaque petite marche de plus de 50 pour commencer, c'est ce qu'il faut. Hein. Ce qu'il faut. Alors maintenant, on va matérialiser la zone pour bien se repérer parce que si visuellement on sait où on va, forcément c'est plus facile. Donc déjà, on va essayer de passer la marche entre là et là. Le passage il se fait ici. Là c'est notre passage. On va noter là où on va commencer à impulser dans cette zone. Et après on va délimiter la zone de prise de vitesse. On va essayer de faire au plus court possible, comme un moto-trial. Alors, petite astuce pour savoir, on met le vélo contre la marche, à l'endroit où on va devoir lever. Son pied d'appui en avant, pour moi, c'est le droit. Ok, et on va pouvoir compter le nombre de tours de pédale. Et je recule, tu vois, avec la roue libre, c'est magique. Et je compte. 1, voilà, j'ai fait. 2, allez, on essaie avec 2 tours. 2, ça tombe ici. Tac. Super important, bien positionner son pied d'appel. Si vous ne le connaissez pas, c'est assez facile. Laissez-vous tomber vers l'avant et voyez quel pied vous allez mettre en premier. Ou si vous jouez au ballon, vous voyez avec quel pied vous tapez. Le pied qui reste au sol, c'est votre pied le plus fort, c'est votre pied d'appel. Moi, c'est le droit. Donc, je mets ce pied en avant, ici. Et au moment où je vais arriver, en ayant compté mon tour de pédale, forcément, quand je vais devoir appuyer, normalement, si tout se passe bien, que je ne me suis pas trompé, on va forcément arriver sur le bon pied, dans la bonne position. Petit conseil comme d'habitude, ne pas oublier de descendre la selle, ça va nous aider, il va falloir remonter cette roue. Et aussi choisir le bon braquet. Si le pignon est trop grand, on va trop mouliner, et quand on va appuyer, on n'aura pas de résistance sous la manivelle, et on va pouvoir pousser fort. Si au contraire on a un trop petit pignon, là, suivant notre puissance, peut-être qu'il y a des chances qu'on n'arrive pas à appuyer et donc pas assez impulser. Ça dépend un petit peu des gens et de la puissance qu'on a dans les cuisses. Avant de s'attaquer au concret, on peut déjà faire un petit exercice pour calibrer un petit peu la marche et se sentir à l'aise avec un pied au sol, notre pied d'appui, et on essaie de coordonner le moment où on tire sur les bras et on pousse sur la jambe. Ok ? On est là et on va essayer de poser la roue avant sur la marche. Tac. On peut s'avancer un peu. Ça paraît tout bête, mais déjà de coordonner ce mouvement de pousser, tirer, c'est super important pour la première phase. Donc dans la première partie, où on va passer la roue avant, il faut accepter de basculer son bassin, ses épaules en arrière, et les bras un peu fléchis, de partir vers l'arrière, ce qui est un peu bizarre pour monter une marche en avant, mais donc on pousse, et quand on est là-haut, là il faut rebasculer. Voilà, vraiment je me mets vers l'avant, les épaules reviennent par-dessus le guidon, et là, à partir de là, je vais pouvoir amorcer la partie remontée de la roue arrière. On vient de voir comment passer la roue avant, la roue arrière. Avant de s'attaquer à la marche, on peut aussi le faire sur la partie à plat. Il ne faut pas oublier, il faut crocheter
la pédale, on bascule les épaules au-dessus du guidon et on amène la roue comme ça. On peut le faire à l'arrêt ou on peut le faire aussi façon trial et on essaie de tirer. Maintenant qu'on vient de voir comment passer la roue avant et la roue arrière, on va essayer de l'enchaîner. Allez, je compte mes tours de pédale. 2, c'est bon. Ici. Allez, je me prépare. Il faudra être tonique. Je garde quand même un doigt sur les freins si jamais ça se passe mal pour me récupérer. Et j'y vais. Premier essai. Fort. J'appuie et je lève. Bon Anthony, t'as vu? C'est facile non? Franchement maintenant tu connais toutes mes astuces, tous mes secrets. Je pense qu'en 3-4 coups, tu passes. Ouais, mais moi je suis en semi-rigide et en pédale plate. C'est parfait pour apprendre. Au moins là, il va falloir transférer, crocheter les pédales, tu vas bien sentir le mouvement. Comme le bunny up quoi. Franchement, c'est très proche du bunny up. Si tu sais faire un bunny up, tu sais passer des marches comme ça. Ben on va voir, c'est parti. L'inverse aussi. Ça va t'aider de passer des marches comme ça, tu sais pas encore faire bien le bunny up. Ben c'est parti. Bon Anthony, premier essai. Moi je reste là, au pire si ça se passe mal, je te retiens, d'accord? Allez. Allez go. Bon là, le braquet il était pas bon. T'as vu? Trop court. Allez, tu recommences. Oui Et papa. pense les pieds d'appui où il faut. Et il faut bien synchroniser le moment où tu tires et tu pousses. Ouais. Bon, fais-moi le petit exercice là de je pousse, je tire. Voilà, recule un petit peu. Voilà. Tu sens le moment où tu tires avec les bras, tu pousses sur ta jambe. Voilà, là c'est mieux. Allez, essaie de faire ça maintenant. Bip, 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 bip. Ouh. Bon ben là ça va, mais maintenant il va falloir lever ce popotin et accepter de tirer la roue. Allez. Tu te souviens l'exercice hein? On crochette les pédales. On crochette les pédales. Voilà, ça c'est pas mal. Tu es venu soulager, c'est venu un petit peu taper là, et tu as mis le coup de pédale et c'est monté. Allez, maintenant tu essaies de impulser un peu plus, mais la roue arrière va même pas toucher. Mais voilà! Chapeau monsieur! Easy, facile. Le chef. Bon, mais tu peux ranger tes plots et on y retourne. Hein. Ouais, t'inquiète, il y en a un peu plus grosse après. Là. Allez, on est reparti pour notre rando. Tout en douceur. En fait, ça fait vachement moins peur qu'en descente, hein, Simon. Bah oui. Puis là, il y en a plusieurs. Hein. Bon, mais franchement, tu progresses de sortie en sortie. Je sais pas s'il faut que je le prenne bien, si j'étais nul avant ou meilleur maintenant. Mais merci encore. Et tu sais quoi? Ça fait quand même moins peur que la marche en descente. Je pense, il y a un peu moins d'appréhension, mais moi je dis que tout débrouille bien et on va pouvoir attaquer et optimiser les trajectoires, notamment dans cette épingle. Bon, on voit ça dans une future vidéo, un futur tuto pilotage. Mais avant, on like, on partage et on s'abonne. Et bien sûr, on active la cloche des notifications pour ne pas louper les prochains tutos pilotage, mécanique, bref, tout ça. Allez, on y retourne parce que le soleil, il va pas nous attendre. Allez, à la prochaine. Bye tout le monde!